Il est très difficile de faire correspondre le son à ce que les gens disent. Donc, tout ne correspondra pas. Personne ne se soucie vraiment de ce sujet. Cependant, j'ai décidé de faire cette vidéo quand même parce que quelqu'un pourrait en bénéficier. Bonjour, je m'appelle Todd. Je suis un frère passeport. Je suis allé au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines. Cette vidéo ne parle pas des femmes du Vietnam, de Thaïlande ou des Philippines. J'ai réalisé de nombreuses vidéos sur mes expériences avec les femmes de ces pays. Si je n'avais pas eu de crise cardiaque, je serais encore en Thaïlande ou aux Philippines. Comme nous le savons tous, les passeports Brothers déménagent dans d'autres pays et trouvent ensuite une fille. Mais si vous êtes comme moi, une personne qui aime vraiment la plage, mais qui ne peut pas profiter de l'Asie, alors cette vidéo pourrait être pour vous. Le Mexique, le Vietnam, la Thaïlande ou les Philippines ont tous de belles plages, mais ils ont tous une pollution de l'air élevée. Cependant, ils disent que le Brésil a de belles plages et une bonne qualité de l'air. De plus, il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas vivre dans ces endroits. De plus, vous pourriez également aimer l'Europe ou vouloir vivre dans d'autres endroits. Cette vidéo propose un mode de vie alternatif qui vous permettra de vivre partout dans le monde. Cela vous permettra de vivre presque n'importe où dans le monde avec un style de vie américain, mais à un coût égal à celui de la vie en Asie. C'est pour acheter un bateau. Cependant, selon le type de bateau, les frais de subsistance peuvent s'élever entre 50 000 et 100 000 $ par an. Mais de nombreux youtubeurs coûtent environ 1 500 $ par mois pour que 2 personnes puissent vivre une vie de classe moyenne américaine sur un bateau. Il existe de nombreuses chaînes de voile sur YouTube. De nombreuses personnes ont acheté des bateaux et y vivent à plein temps avec leur famille et leurs animaux de compagnie. Mais je vais essayer de garder cette vidéo courte et de n'en montrer que 3. Ce couple s'appelle Dan et Kika. Leur chaîne YouTube s'appelle Sailing Uma. Je mettrai un lien vers leur chaîne dans la description. Il y a 9 ans, ils ont acheté un bateau pour 3 000 $ et, comme vous pouvez le constater, c'était un désastre complet. Il n'était pas sécuritaire de naviguer dessus et aurait probablement coulé s'ils avaient essayé de le faire. Il leur a fallu 6 mois pour le réparer et le rendre apte à naviguer. Puis, pendant les 5 années suivantes, ils ont continué à ajouter des mises à niveau et à y consacrer beaucoup plus de travail. C'était une question de temps avant que tout ne tourne mal. Nous étions heureux de l'avoir enlevé car à notre grande surprise, des milliers de minuscules petits insectes vivaient à l'intérieur du bois. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Maintenant, ça vaut environ 140 000 $. Certains achèteront un bateau pour environ 10 000 $ et pourront naviguer autour du monde. Cependant, il ne sera pas équipé de panneaux solaires ni de désalinisateur. Ce n'est donc pas une vie très confortable. Kika ne mesure que 1,52 mètres, soit environ 1,52 mètres. La taille est donc un peu moins importante. Elle peut toujours se tenir debout sur le coin et sa tête ne heurtera pas le plafond. Ne pas avoir à baisser la tête ou à partir sur le côté est un gros problème pour nous parce que nous vivons sur le bateau à plein temps. Notre bateau mesure 11 mètres de long et environ 4 mètres de large, mais cela n'inclut pas le puits à chaîne et le cockpit. Donc, notre espace cabine réel ne mesure qu'environ 7 mètres de long. Dan et Kika ont navigué partout dans le monde, des Caraïbes à l'Amérique du Sud et à l'Europe. Ils gagnent leur vie grâce à YouTube. Leur mode de vie leur coûte environ 1 500 $ par mois, ce qui leur permet de continuer à naviguer pendant 9 ans. Il s'avère que l'hôtel était un peu plus loin de la gare routière que nous le pensions au départ. C'est là que nous nous sommes réveillés ce matin. La vue depuis le sommet de la montagne est incroyable. En regardant d'autres chaînes de voile sur YouTube, voici le coût, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Cela comprend Tahiti, Fidji, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. De plus, il existe de nombreuses îles magnifiques et inhabitées dans les Caraïbes et le Pacifique Sud, auxquelles vous ne pouvez accéder que si vous possédez votre propre bateau. Cuba possède de nombreuses îles magnifiques et inhabitées, et se trouve à seulement une journée de navigation des États-Unis. Ce couple s'appelle Jason et Nikki Wynn, et leur chaîne YouTube s'appelle Gone with the Wind. Je mettrai un lien vers leur chaîne dans la description. Ils ont un catamaran, et le coût d'achat d'un catamaran commence généralement à environ 400 000 $.
Leur catamaran coûte entre 800 000 et 1 million de dollars. Il y a 35 habitants. Tous descendants d'un homme et de 3 épouses qui ont débarqué ici en 1863. L'île a été divisée en 3. Une section pour chaque épouse. L'île est toujours divisée entre les 3 familles et nous avons été adoptés par l'une d'entre elles. Ils ont navigué dans tout le Pacifique Sud, notamment à Tahiti, aux Fidji, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils ont navigué vers des îles inhabitées d'une beauté incroyable. La seule façon d'y accéder est de posséder son propre bateau. Je vais les laisser parler de leur bateau. C'est ce bel et immense espace de vie dont je parlais tout à l'heure. C'est très confortable. On peut facilement asseoir 6 à 8 personnes autour de cette table. Ok, bienvenue dans ma galère. Je suis très heureux de vous faire visiter les lieux. Je vais être bref. Cuire, cuisiner, préparer ou fabriquer quelque chose dans cette cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais ça semble être mon truc. C'est à Jason. Ce n'est pas à moi. J'ai dit pas de lave-vaisselle. Vous en savez tous déjà beaucoup trop à ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous avons un lave-vaisselle. C'est à Jason. Ce n'est pas à moi. J'ai dit pas de lave-vaisselle. Vous en savez tous déjà beaucoup trop à ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous avons un lave-vaisselle. Maintenant, disons que vous êtes l'un de ces hommes, l'un de ces frères passeportés qui sont allés en Asie, en Thaïlande, au Vietnam ou aux Philippines, et ont trouvé une belle épouse. Vous ne souhaitez peut-être pas vivre aux États-Unis, mais simplement les visiter. Cependant, vous pourriez vouloir visiter les États-Unis avec votre femme. Le problème est de lui obtenir un visa. Il lui faudra entre 2 et 4 ans pour obtenir un visa pour venir aux États-Unis. Revenons maintenant à Dan et Kika. Dan est du Canada et Kika est d'Haïti. Parce que Kika est originaire d'Haïti, de nombreux pays ne lui ont pas accordé de visa. Parce que Dan et Kika sont maintenant mariés et qu'elle a maintenant un passeport canadien, elle n'a désormais aucun problème pour obtenir un visa pour n'importe quel pays. Ainsi, pendant ces 2 à 4 ans que vous devez attendre pour amener votre femme aux États-Unis, vous pouvez toujours être ensemble et profiter d'un style de vie formidable sur votre bateau. Posséder un bateau présente de nombreux avantages. La question est maintenant de savoir combien coûte un bon bateau, un bateau sur lequel vous n'aurez pas à faire de gros travaux. Ce couple s'appelle Ryan et Sophie, et leur chaîne YouTube s'appelle Ryan and Sophie Sailing. Je mettrai un lien vers leur chaîne dans la description. Il est américain et elle française. Même si elle est française, il lui a fallu des années avant de pouvoir obtenir un visa pour les États-Unis. Leur bateau a coûté 80 000 $, et ils ont ajouté 30 000 $ supplémentaires en amélioration. Après avoir terminé toutes les améliorations, leur coût de la vie a chuté de façon spectaculaire. Je vais les laisser expliquer leur bateau et certains coûts. Depuis que je travaille, je sais que je ne veux pas me contenter d'une vie derrière un bureau. Alors voici ce que j'ai fait à ce sujet. J'ai rencontré un gars sur Tinder. J'ai vendu mon appartement. J'ai quitté mon travail et nous avons littéralement navigué vers le coucher du soleil. Ouais, eh bien, ce n'était pas si simple. En fait, c'était assez difficile, et ça l'est toujours. Je m'appelle Sophie. Je suis française. Oui, c'est de là que vient l'accent. C'est Ryan, mon partenaire américain, que j'ai rencontré en Suède quand nous partions tous les deux là-bas. Quelques mois après notre rencontre, Ryan a été attaqué par une oie canadienne. Ils sont méchants. Lors de l'attaque, Ryan s'est cassé l'épaule. L'épaule cassée a brisé son rêve d'escalader la plus haute montagne du monde. Parce que c'est ce qu'il voulait faire. Mais il est en train de reconstruire son corps et son âme, après l'opération. Ryan est tombé sur un article sur Internet à propos d'un couple de notre âge qui a quitté son emploi, acheté un bateau et quitté le confort de sa maison pour partir à la découverte du monde. Attention, je n'étais jamais montée sur un voilier auparavant, mais quelque chose en moi me criait « fais-le ». Il nous a fallu quelques années d'expérience avant d'être suffisamment à l'aise pour quitter le quai. Mais le jour de notre départ, nous avons eu l'impression de nous libérer du moule dans lequel nous avions tant essayé de nous intégrer pendant tant d'années. Finalement, le monde était à nous et nous pouvions l'explorer. La valeur marchande de notre bateau aujourd'hui est d'environ 90 000 €. Vous pouvez aller sur yachtworld.com et chercher Benito Chan, 40 de 2007. Il y en a probablement des millions. Et c'est à peu près le prix approximatif qu'il demande. En termes de coût d'entretien.
Nous dépensons environ 6 000 € par an. L'entretien en lui-même n'est pas très coûteux, mais chaque année nous investissons dans des articles coûteux. Donc la première année on a refait la toile. La deuxième année, nous avons fait le gréement. Cette année nous avons refait la salle et nous avons acheté de nouvelles voiles. Pour les frais de marina, nous dépensons environ 600 € par mois. Cela varie d'un mois à l'autre, en fonction du fait que nous sommes ancrés ou non, ou de l'endroit où nous nous trouvons dans le monde. Lorsque nous traversons la frontière entre la Suède et le nord de la Grande-Bretagne. Lorsque nous avons traversé la Baltique, la mer du Nord et la Manche. Nous n'avons pas pu jeter l'ancre du tout. Donc partout où nous allions dans les marinas. Maintenant cette année, nous avons commencé à ancrer beaucoup plus. Avec notre indépendance nouvellement acquise, nous nous attendons à ce que ce chiffre diminue l'année prochaine. Ils disent ça maintenant. Tout le monde dit que le coût de leur marina pourrait baisser. Nous verrons. Très bien, en termes de carburant. Nous dépensons environ 100 par mois. C'est aussi un chiffre qui, selon nous, va diminuer. Encore une fois, lorsque nous avons transporté le bateau entre Stockholm. Ouais, je pense qu'ici, nous étions assez agressifs. Ça a beaucoup changé quand nous sommes arrivés en Espagne. Nous avons navigué beaucoup plus. Nous avons donc définitivement vu nos frais de carburant baisser, mais je dirais que c'est un bon montant moyen pour notre voyage cette année. Donc la prochaine étape est l'assurance. Cette année nous avons dépensé un 6 306 € en assurance pour le année. En règle générale, l'assurance représente entre 1 et 2% de la valeur du bien. Les 2 premières années, l'assurance était un peu plus basse. Cette année, ça a augmenté. Je pense que c'est principalement à cause de tous les ouragans. Nous avons donc clairement ressenti cela avec notre assurance. Je sais que d'autres l'ont fait aussi. De plus, notre assurance est basée sur l'endroit où nous naviguons dans le monde, et voici le coût pour la Méditerranée. Ok, et maintenant passons à la partie la plus importante de votre budget de croisière, le bar. Le prix du bar. L'alcool. Que avons-nous dépensé? Je ne m'en souviens pas. Eh bien, je ne bois presque plus. Alors, quelle est votre facture de bar? Mon onglet bar est E. Je ne m'en souviens pas. We don't remember. Il y avait beaucoup d'autres bateaux qui correspondaient à nos critères au moment où nous avons acheté notre bateau. On aurait pu acheter un Gino, un Dufour, un Bavaria ou bien d'autres. Mais nous préférons simplement la finition du Béno. Même si on regrette de ne pas être un peu plus à l'abri dans le tapis quand on est en traversée. La réalité est que pour une journée que nous passons en mer, nous en passons environ 7 au mouillage ou à la marina. De nos jours, nous apprécions vraiment le grand cockpit et la plateforme de bain dont nous disposons. Certains bateaux plus récents sont équipés d'un cockpit central qui offre à la fois une plateforme de baignade et un espace un peu plus grand et meilleur dans le cockpit. Et un moyen plus simple de naviguer à l'intérieur du bateau dans une mer agitée. Mais généralement ces bateaux ont un prix que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre. Dans l'ensemble, notre Benito est un excellent bateau pour nous pour notre niveau de navigation et pour nos projets de croisière. Il peut arriver un moment où nous souhaitons améliorer notre bateau pour un bateau davantage orienté vers la navigation d'aventure. Mais pendant les 3 à 4 prochaines années, nous naviguerons en Méditerranée, traverserons l'Atlantique et naviguerons dans les Caraïbes. Et notre bateau est tout simplement parfait pour ce genre de navigation. Donc au moment où nous ressentirons réellement le besoin de faire cette mise à niveau, nous aurons probablement eu cette bonne année avec notre bateau, ce qui est une bonne période de temps. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais dire que les habitants des Caraïbes et d'Europe élèvent leurs familles sur des bateaux et ont leurs chiens et leurs chats avec eux. Il existe une grande communauté de personnes qui font cela. Leurs enfants rencontrent d'autres enfants du monde entier. Ainsi, ils peuvent vivre une enfance formidable. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que j'ai besoin d'abonnés pour pouvoir gagner de l'argent avec YouTube pour acheter mon bateau. Je suis trop vieux pour avoir un vrai travail.